Je suis M. Sekou Kaba, président du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire. Alors, M. Kaba, vous êtes le premier responsable des Guinéens, en tout cas ressortissants guinéens ici en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe entre nos différentes communautés et les ressortissants? Je vous remercie. En Côte d'Ivoire, tout va très très bien. Tout va très bien. Les communautés, comme à l'image de la Guinée, c'est à peu près la même chose. On a 4 régions naturelles. Et dans chaque région, il y a un président qu'on appelle les coordinations régionales. Personnellement, en tant que président du conseil, je suis contre ça. Parce que la question de régionalisme, là, je suis contre, mais comme les politiciens en profitent, bon, on ne peut rien, sinon c'est une division qui dit pas son nom, parce que j'ai tout le temps dénoncé ça, à force d'appuyer ça. Est-ce qu'on ne fera pas de la fédération des 4 régions de la Guinée plus tard? Donc, nous sommes organisés comme ça. Chaque région a un président, même si ce n'est pas reconnu par le gouvernement, parce que ce n'est pas officiel. Et il y a le président de chaque région naturelle. Et ensuite, il y a le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, section Côte d'Ivoire, avec l'idée qui est venue du gouvernement guinéen et qui a été mise en valeur avec le général Mamadou Doumbia. Donc tout va très très bien entre nous. Quand il y a quelque chose, dès que j'ai l'information de l'ambassadeur, j'informe les coordinations, j'informe les bureaux des amicales, parce que nous avons 8 bureaux d'amicales à Abidjan et 54 bureaux à l'intérieur du pays. Donc nous sommes organisés et on a une plateforme. Dès qu'il y a une information, automatiquement, toute la Côte d'Ivoire est informée. Donc tout va très bien pour nous, on s'entend, on fait bien ensemble. Alors, ce que le Conseil guinéen relève directement aussi du ministère des Affaires étrangères, comment se fait le partenariat, disons, la collaboration avec les autorités des affaires étrangères? Ça se passe bien? Voilà, c'est formidable. On s'entend très très bien. Je viens d'arriver de l'ambassade de Guinée et pour présenter mes condoléances pour le décès du papa de notre consul, M. Konaté Boubou, qui a perdu son papa à Paris et qui s'apprête d'y aller. J'ai dit profiter pour dire bonjour à l'ambassadeur, pour parler un peu de tout avec une délégation qui arrive ici très bientôt pour parler de l'habitat. Ça voudrait dire qu'il y a une concordance de vue entre l'ambassade et le conseil. Nous travaillons en étroite collaboration. D'accord. Alors, il y a ces derniers mois où la Guinée ne disposant pas de stade homologué accueille ce match. On voit quand même la mobilisation et détails. Comment vous vous organisez pour, en tout cas, parvenir à trouver du monde qui accompagne l'équipe guinéenne? Je vous remercie, mais d'abord, je suis choqué qu'un pays comme le nôtre, nous n'ayons pas un seul stade. Je demande au général Mamadou Doumbia de se lever, vraiment de faire quelque chose, de laver cet affront-là, c'est pas normal. Mais quant à l'équipe nationale, nous sommes des patriotes. Ça, les Guinéens aiment la Guinée. Les Guinéens aiment le style national. Dès qu'il y a un match, spontanément, on n'a même pas besoin de faire une mobilisation. Il suffit d'informer. Simplement, les Guinéens se mobilisent, ils sont là. Et ils viennent au terrain. Une fois qu'ils sont informés, ils aiment leur pays, ils aiment leur équipe nationale, ils sont fiers de leur équipe nationale. Et spontanément, on vient au terrain. Malgré que on a une association des supporters officiels, sinon tous les Guinéens en Côte d'Ivoire ici, on est tous supporters du style national. Puisque j'étais au terrain dimanche dernier. Et c'était terrible jusqu'à la dernière seconde quand Guirassy a marqué le but. Ça a été
éprouve du soulagement pour tous les Guinéens parce qu'on était sur le feu. Donc, je vous dis simplement, on n'a pas besoin de dire aux Guinéens, nous sommes près de 3 millions ici. On n'a pas besoin de dire ça par patriotisme, nous venons au stade. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais comme vous parlez de 3 millions de Guinéens ici, on sait qu'il y a ce problème souvent de documents, de passeport biométrique. Ici, en Côte d'Ivoire, est-ce que les compatriotes ne sont pas confrontés à ce problème d'obtention des documents, bien que certains pourraient en tout cas effectuer le déplacement à Conakry pour avoir le César? Nous faisons les passeports ici. Nos cartes sont maintenant biométriques. Nos cartes consulaires sont biométriques. Avant, on avait des difficultés pour se faire identifier dans, comment on appelle, avec les réseaux mobiles MTN, Orange, Move. Mais avec la biométrie, Dieu merci, tout va très bien. Mais en dehors de ça, on fait des cartes, les passeports ici. On recense, mais ça met un peu du temps parce qu'il faut recenser les gens, il faut les enregistrer, prendre tous les documents envoyés à Conakry et traiter là-bas pour faire venir. Si jamais il y a une difficulté quelconque pour l'obtention des passeports à Conakry, ça réagit. Ça tout de suite, la réaction est là sur les pays, pour ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora. Sinon, on fait tout ici. Tous les passeports sont faits ici. Tout le monde. En tout cas, on est satisfait. Et ceux qui sont pressés sont obligés d'aller à Conakry. Parce que nous sommes, l'ambassade est obligée de travailler à un rythme en fonction des réalités du pays. Donc, ceux qui sont pressés peuvent aller à Conakry. Sinon, c'est plus économique. C'est que les gens attendent toujours au dernier moment pour réclamer le passeport. Mais prenez le passeport à temps, vous êtes ici. Vous allez économiser les frais du billet d'avion, aller-retour, bien mettre sur les mauvaises routes de la Guinée pour aller. Et ça aussi, je saute là-dessus, qu'il faut qu'on pense un peu à nos routes. C'est incroyable, c'est terrible, c'est terrible. On pense un peu à nos routes. Donc, vous voyez, ces difficultés-là, si tu prends ton temps, tu n'as pas de voyage en vue, rien, tu fais rentrer ton dossier à l'ambassade, tu fais ton passeport, tu attends tranquillement et tu vas à tes occupations, tu attends que ton passeport arrive. C'est tout. Mais dans d'autres contrées, dans d'autres en tout cas pays, on parle de magouille. Qu'en est-il? Oh non, ici, il n'y a pas de magouille. Dans ce domaine-là, je peux vous dire tout de suite, il n'y a pas de magouille. Tu payes on te donne le site où tu dois payer ton argent. L'ambassade ne prend pas l'argent en espèces. Tu payes en ligne directement ton argent. Il n'y a pas de magouille ici. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des magouilles. Ici, non, il n'en est pas question. Les gens à l'ambassade ici, je ne fais pas l'avocat, hein. Je travaille en étroite collaboration avec l'ambassade. Les gens sont honnêtes. Alors, vous avez indiqué qu'on a près de 3 millions de compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire ici. Oui. On estime qu'il peut y avoir des gens parfois qui sont en conflit avec la loi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée sur en tout cas des Guinéens qui sont en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire ici? Comme tous les pays, bon, je vais vous taquiner un peu parce que vous êtes Diallo. Il y a les Diallo qui sont plus escrocs que tout. En dehors de ça, hein, les Diallo, les Keita, les Fofana, les Doukouré, là, ça, c'est des grands bandits. Mais grâce à nous, les Kabars, on arrive à les gérer, à les mettre sur la bonne voie. Il y a tout le temps des brebis galeuses. Dans toute société, il y a des brebis galeuses. Mais en général, je suis fier d'être le président de tous les Guinéens de Côte d'Ivoire parce que nos compatriotes, ce sont des battants, des débrouillards. Ils font tout pour s'en sortir. Il peut y avoir des dérapages,
Il y en a qui peuvent être accusés de tort ou de raison. Ça peut arriver. Quand ça arrive, si nous sommes informés, on intervient. On intervient jusqu'à un certain niveau, mais si on a une limite aussi, quand ça arrive à un certain niveau, on s'adresse à l'ambassade qui automatiquement prend le relais, qui ne se fatigue pas. Parce que nous avons un personnel important maintenant. On a près de 10 diplomates ici en ce moment, dont 7 femmes. Et ça nous aide à résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser aux Guinéens de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'infrastructures, surtout vous avez plaidé pour les autorités guinéennes. Oui. Par rapport aux infrastructures, surtout routières. Quand on vend la côte, stade, avion, tout ça là. Vraiment, quand on dit que la Guinée est un pays riche, tu vois, nous, depuis que nous on était enfants, on a rêvé. Est-ce que maintenant, avant notre mort, le général Mamadou Doumbouya va nous faire plaisir pour au moins qu'Air Guinée revienne. Il paraît qu'il y a trop de dettes, mais qu'on change de nom, qu'on trouve une compagnie aérienne, des stades. Mon Dieu, qu'on fasse au moins 4 stades dans chaque capitale régionale, qu'on fasse au moins 4 stades. Donc ce serait très bon qu'on quitte chez nous pour aller jouer ailleurs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous on s'entend bien avec les autorités ivoiriennes, on n'a aucun problème là-dessus, mais on est fiers quand on dit la Guinée joue en Guinée sur son stade. Les routes aussi c'est terrible. L'hivernage ici c'est horrible pour quitter ici Abidjan pour aller par Minia ou par Guédépan, partout. Je vous dis c'est terrible. C'est terrible. Or, il y a des routes très proches d'ici. Je suis le Cancan, il y a des routes très proches. Alassane a fait le pont, il suffit de continuer sur ça et en quelques instants, on est là-bas. On plaide vraiment pour que notre pays, nous ayons de bonnes routes. Parce que quand tu te prends sur la route, là, tu casses ta voiture et tout. On est une compagnie aérienne qui puisse nous aider. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple, le consul voulait partir pour les funérailles. Il est parti par Éthiopie, il n'y a pas de place, il n'y a rien. Parce que, non, il y a l'engouement. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui sont venus de la Guinée pour supporter l'équipe nationale. Ça. Mais si on avait une compagnie à nous, ça aurait été très très bien. Avant, nous, quand on était jeunes, on rentrait dans l'avion. On a tous rentré dans l'avion, autant de Sékou Touré. Ça, tout le monde rentrait dans l'avion. Il n'y a pas de Guinéens qui ne rentraient pas dans l'avion. Mais maintenant, c'est terrible. En Guinée, la situation, en tout cas sociopolitique, est marquée ces derniers temps par ces campagnes de projet Simandou. Il y a aussi des contestations des paroles. Comment vous observez la situation de la Guinée à distance? Moi, je suis de la société civile. Je suis neutre. Je veux le bonheur de mon pays. Le plus important, c'est ça. Si Simandou est quelque chose de bien, alhamdulillah rabbil alamin, les politiciens vont faire leur politique. Ils vont faire tout. Mais je souhaite que celui à qui le bonheur de la Guinée va venir maintenant, avant nous, notre mort, là, on veut profiter un peu. On a espéré tant. J'ai jamais été pour les manifestations. J'ai tout le temps dénoncé parce que chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a mort d'homme. Et quand un Guinéen meurt, je vous affirme, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Mais je ne peux pas empêcher les politiciens de faire ce qu'ils veulent. L'État est là, l'État aussi fait ce qu'il veut pour mettre de l'ordre, pour empêcher les Guinéens de mourir. Donc, alors, c'est la dernière question. Quel aujourd'hui, en tout cas, si vous avez un message particulier à adresser à vos compatriotes d'ici, mais aussi ceux de la Guinée, quel est le message que vous leur direz? Oh, je veux la paix. Que ce soit ici, que ce soit en Guinée, je veux que mes compatriotes comprennent qu'il faut que nous puissions
aider notre pays à s'en sortir. À s'en sortir, si les manifestations pouvaient donner quelque chose en Guinée, depuis tout le temps, on serait parti maintenant, on serait au paradis. Mais les manifestations ne donnent rien. Je souhaite que les Guinéens se donnent la main, qu'on se pardonne et qu'on comprenne et qu'on cherche là où se trouve notre bonheur. Car c'est très très important. Et ça, je souhaite que les Guinéens comprennent cela. C'est lui qui pourra faire le bonheur de la Guinée immédiatement. Je souhaite qu'il vienne. Et qu'il soit, quelle que soit la personne, je suis pour cette personne-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.